qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Nous lisons dans Saint Jean, au chapitre 6, les versets 51 jusqu'au verset 59. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux en disant, « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vais par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Et celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bien-aimés dans la foi, depuis le début du mois d'août, nous avons commencé à méditer, à réfléchir avec Saint Jean l'évangéliste autour de la thématique du pain de vie. La nourriture. Plus d'une fois, nous avons rappelé ce qu'on reçoit, ce que l'on devient quand on est bien nourri. Et nous avons aussi rappelé ce qu'on peut devenir quand on manque à manger et les conséquences de tout cela à court et à long terme. Nous avons même souvent évoqué la responsabilité coupable des décideurs à travers le monde, car
avec un peu de volonté politique qui mettrait un minimum d'éthique dans la gestion du monde, on peut faire nôtre ces belles paroles du livre de Nombres où le Seigneur nous dit « Il n'y aura pas de pauvres chez toi, mon peuple ». Car en faisant le tour du monde, toutes les nations, tous les États ont reçu de la part de Dieu de grandes potentialités. Mais peut-être nous avons de la peine à bien le gérer, à cause peut-être aussi de l'individualisme, à cause, je dirais même, de l'égoïsme. On a envie d'avoir et de pouvoir écraser les autres pour que soi-même on soit heureux. Mais en relisant ces mêmes Écritures, au nom de notre foi que nous avons parfois mise à l'écart, si nous chrétiens, que nous disons chrétiens, nous faisons corps avec le Christ, quand on vient communier au corps et au sang du Christ, ce Jésus-Christ est celui-là qui est appelé à nous transformer. Celui qui nous aidera à vivre la métanoïa, pour qu'en fait, on soit capable de dire, comme Saint Paul, quand je communie au corps et au sang du Christ, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et la nourriture qu'il nous donne en se donnant à nous lui-même, cette nourriture ne nous n'absorbe pas, mais nous permet de vivre. C'est ce sens qu'on se permet de dire, en principe, nous chrétiens catholiques, nous devrions être le visage du Christ dans la société. Dans notre agir, on devrait avoir, ou mieux, faire la différence entre nous et ceux qui ne sont pas des croyants, mieux qui ne sont pas chrétiens. Parce que nous, au moins, nous avons ce qu'il y a pour nous transformer et donner un autre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Oui, en communiant au corps de Christ, qui est du pain qui devient son corps, du vin qui devient son sang, nous sommes appelés à être du bon pain. Et nous sommes appelés à donner du bon pain. Soyons du bon pain et donnons du bon pain. Soyons du bon vin et donnons du bon vin. En fait, quand on a connu la métanoïa, quand on a connu la transformation, quand on est passé par la réconciliation avec soi-même, par la réconciliation avec son Dieu, en vue d'une réconciliation avec les autres, notre vie ne peut pas être la même qu'avant nos sacrements. Ce qui fait que l'interpellation de Saint Paul aux Éphésiens, qui est le prolongement du texte de la première lecture, devait nous aider à vivre et dans la sagesse et dans l'intelligence en ces temps qui sont les nôtres. Comme le disait Saint Paul, nous traversons des jours mauvais. Et Saint Paul nous dit, ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Oh, en nous écoutant mutuellement, comme je ne cesse de lire ces derniers temps, en vous écoutant et en m'écoutant avec mes deux oreilles, l'oreille de l'Afrique, mes origines, l'oreille de la Martinique, mon pays d'adoption, je me dis réellement, nous connaissons ou nous traversons des jours mauvais, car notre monde, à quelque niveau que nous soyons,
est en train de gémir comme une femme prête à accoucher qui n'en peut plus. Et les gémissements des douleurs montent vers le Seigneur. Et le Seigneur est en train de poser son regard vers nous, ses enfants chéris, enfants d'adoption, envie de dire, qu'est-ce que vous faites de la vie que je vous ai donnée? Qu'est-ce que vous faites de mes enseignements, moi Jésus? Qu'est-ce que vous faites de la tradition, de la morale chrétienne? Aujourd'hui, tout cela, nous avons envie d'écarter parce que Dieu nous dérange. Les commandements nous dérangent. La morale chrétienne, encore pire, nous dérange. Elle répugne. Donc, on préfère ne pas en parler pour qu'on se fasse bonne conscience. Mais on peut tromper tout le monde, sauf son Dieu, et encore moins sa conscience, même quand la conscience est erronée, même quand la conscience est tronquée, quand on va se retrouver seul à seul, dans l'intimité de sa maison, on se reconnaît, là, je me suis mal comporté. Oui, nous ne cesserons de le dire. Notre Église, à travers le monde, au nom de notre foi en Jésus-Christ, qui nous invite à la conversion permanente, ne doit pas être complice de la nouvelle logique de la permissivité. Je me permets encore de le dire parce que, en suivant nos chaînes de télévision locales, j'ai beaucoup aimé un débat à la télévision, la Martinique, où une de ces questions est revenue, la société de la permissivité. Nous revenons à des vieilles logiques où il est interdit d'interdire. On est chrétien ou on est chrétienne. On a des enfants en famille. Mais malgré la responsabilité de parents, on se laisse aller à une certaine mode. La nouvelle mode au nom de la laïcité que nous comprenons mal, au nom des droits que nous saisissons mal, au nom de la liberté qui devient libertinage. Conséquence, même les parents semblent être désarmés devant l'éducation de leurs enfants, parce que les mêmes parents diront, les enfants ont des droits, les enfants sont libres. Très bien. Mais quel jour vous direz à vos enfants qu'ils ont aussi des devoirs? Le mot devoir, on a épongé. Mais on ne peut pas éponger ce que Dieu a écrit. Oui. Chers enfants, chers jeunes, n'oubliez pas que vous avez des devoirs à côté des droits. Et parmi les devoirs clés dont j'aime parler, le respect des parents, le respect des aînés, le respect de l'autorité. Et oui, aujourd'hui, beaucoup de familles ont perdu l'autorité parentale. Ce sont des enfants, des jeunes qui nous dictent la loi et leur loi. Cette loi-là de la permissivité qui nous renvoie, comme je le disais, à l'ambiance des 68 arts. Les anciens connaissent l'ambiance des 68 où il était dit « il est interdit d'interdire ». Donc, nous commençons à régresser malgré notre foi chrétienne. Nous sommes là nombreux, baptisés, communiés, confirmés et d'autres mariés jusqu'à l'église. Mais que faisons-nous des exigences de notre foi? Comment on peut continuer à vivre comme des fous
alors qu'on nous invite de vivre comme des sages. Nous traversons des jours mauvais et le Seigneur nous dit, ne soyez donc pas insensés, parce que les années à venir, nous allons récolter ce que nous sommes en train de semer maintenant. Ces enfants-là, qu'on laisse faire, ces enfants-là, à qui on apprend que les droits et la liberté, sans les devoirs, ce sont des petites bombes qu'on est en train de poser au coin de toutes nos maisons, au coin de toutes nos ruelles, au coin de tous nos quartiers, au coin de toutes nos villes. Quand ça va exploser, ça sera irréparable. Mais au nom de notre foi, je sais que ce n'est pas encore trop tard. Et la première conversion doit commencer par nous-mêmes. Comment nous vivons, comment nous nous comportons, comment même on s'habille quand on vient à l'église. Ma vieille maman me disait, il y a une tenue pour toutes les circonstances et pour tous les lieux. Quand le médecin arrive à son lieu de travail, il a une tenue. Quand le prêtre vient pour célébrer, il a sa belle tenue. Quand le fidèle vient rencontrer son Dieu, il devrait avoir une tenue respectée, respectable. Or, chez nous, ça devient le contraire, excusez-moi. Ne vous en faites pas, ce n'est pas seulement ici. Je le dis parce que même en Afrique, c'est pareil. Quand on va au travail, on a une belle tenue, bien chaussée, bien coiffée, bien parfumée, comme quelqu'un qui va à un rendez-vous de Sainte-Laine, cravaté, tout. Mais quand on vient à l'église, on arrive en culotte. Les mamans ou les jeunes filles, excusez-moi, sont habillées en DVD, c'est-à-dire dos et ventre dehors. D'autres vont s'habiller en VCD, ventre et cou dehors. Où allons-nous? En ce moment-là, le monsieur qui est à côté de toi, au lieu de suivre la parole de l'évangile, il est en train de suivre ton corps exposé. Tu le pousses au péché. Je vais arrêter, ne vous en faites pas, je ne provoque pas, je dis cela innocemment. Bref, là, c'est dans notre tenue, quand on nous voit, notre paraître. Mais notre intériorité, ce qu'il y a au fond de nous-mêmes, quand on va parler aux autres, quelle est notre manière de parler? Qu'est-ce qui sort de nous? Vous allez voir un chrétien, on a terminé après la messe, dès qu'il arrive, comme je l'ai dit la dernière fois, la personne est méconnaissable. La personne est une calamité. Alors qu'à l'église, c'est la personne qui chantait le plus. C'est la personne qui était la plus concentrée. Mais à quoi penses-tu? Et je l'ai dit dernièrement, il y en a d'autres, avant de venir à l'église, ils ont dit à la maison, attends, je vais d'abord à l'église, tu vas voir. Mais à l'église, on te dira, tu ne vas pas insulter, tu ne dois pas te mettre en colère, tu ne dois pas mépriser, tu ne diras pas de méchanceté. Aucune méchanceté ne soit sortir de toi. Voilà un peu ramassé quand on lit les Écritures, ce qui peut nous aider à vivre comme des sages et à montrer que réellement nous communions au corps et au sang du Christ. J'ai bien dit, soyez du bon pain
et donner du bon pain. Quand nous-mêmes nous sommes bons, nous nous communiquons parce que le corps est notre mode de présence au monde. Quand on nous verra, par notre manière de transmettre ce que nous sommes, on va véhiculer la bonté et la beauté dans tout ce qu'il y a autour de nous. Quand on a pris du bon vin, on communique ce qui est bon. Or, là aussi, il y a des mauvaises habitudes chez certaines personnes qui peuvent vous détruire par la nourriture, par la boisson, le pain et le vin. Vous me permettrez de terminer ce partage, par cette expérience personnelle sur le pain qui tue et le vin qui tue. J'ai déjà raconté plus d'une fois cet événement vécu par moi-même. Un samedi matin, 11h11, je revenais innocemment des cours. J'arrive à la paroisse, je demande à la cuisinière de me donner quelque chose parce que j'avais un creux. La pauvre, sans savoir aussi, elle m'apporte des croissants. C'est un pain à sa manière. Un verre de jus. Je prends un morceau de ce croissant et un verre de jus. 2 minutes après, ça réagit. La douleur me prend au ventre, ça monte vers le cœur. Et je n'avais qu'un seul cri, « Oh mon cœur !» Je pars dans la chambre pour me soulager. Tout était déjà noir. Et comme je le dis souvent, moi qui suis déjà noir, je suis devenu noir d'ébène. Je demandais une chose au Seigneur, aide-moi à m'habiller et que j'arrive à l'hôpital. Dieu merci, il y avait un paroissien qui était là avec sa voiture, on m'amène à l'hôpital. Des bandades, le Père Innocent va mourir. Et puis après, salle de réanimation pendant 1 semaine. Mais le jour suivant déjà l'hospitalisation, la personne qui a fait cela envoie son chauffeur avec un bouquet de fleurs qu'on amène au cimetière. Elle était sûre que, avec la nourriture, elle tue, elle en finit avec ce Père Innocent qui dérange par ses prières, par ses paroles. Bref, j'ai dit au chauffeur, va le remettre, j'aurai le temps de le remettre moi-même, ce bouquet de fleurs. Quelque temps après, je suis sorti, j'ai demandé à Dieu, n'es-tu pas la personne qui a fait cela, mais montre-moi un signe, pour que je continue à croire que c'est toi qui m'envoies pour annoncer à temps et à contre-temps la bonne nouvelle de la résurrection du Christ et de la conversion. La personne s'est retrouvée dans la même salle de réanimation et c'est là qu'il dira, allez dire au Père Innocent de me pardonner. Et je lui dis, demande pardon à Jésus-Christ et non pas à moi, pauvre moi. C'est 1 an après qu'elle est venue me rencontrer face à face, les yeux dans les yeux, pour demander pardon. Ça, le pain, non pas qui fait vivre, mais qui tue. Et de plus en plus, des habitudes mauvaises naissent dans nos sociétés pour en finir avec l'autre. À propos du vin, et pourtant le Christ dit, le vin devient mon sang pour la vie éternelle, on nous tue aussi par le vin. C'est récent encore, 20 juin passé, là on passe par la sacristie, burette de vin, de messe et de l'eau, et là on a mis le poison dans la burette, on met de l'eau. Pauvre moi, innocemment sans savoir,
Pendant la messe, je fais le mélange, mais j'ai senti qu'il y a quelque chose de pas bien. Et quand je consacre, je dis Jésus, toi-même, quand j'avale, ça me brûle de la gorge au cœur, ça descend. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Et puis j'ai dit, Seigneur, j'ai envie d'abandonner. Mais une voix me dit, si tu abandonnes, tu vas donner raison aux détracteurs. Tu vas montrer à ces gens que toi, tu te nourris du vrai pain qui est le Christ, du vrai sang qui est le sang du Christ. 3 semaines après, la personne qui a fait ça est venue demander pardon. Il dit, mais pour quelle raison? Il dit, tu me déranges par ta parole qui me blesse. Tu me gênes par ta manière de donner des conseils à l'église. Je lui dis, dans ce cas, ne viens plus à l'église parce que, innocemment, je vais continuer à dire que Jésus est le sauveur du monde. Il est le Christ vivant, le roi des rois. Et quand on s'accroche à lui, on doit se convertir. Nous allons prier les uns pour les autres. Et c'est pour nous-mêmes qui sommes ici présents. Que le Seigneur nous aide à être des témoins véritables de Jésus-Christ, qui est la nourriture pour la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur